Yemotep Akuja Senebneb et soyez le bienvenu ici sur le plateau du père Ank MTouti de Ratafnaket Sematarui et du Kush Kamit Congo Chetaout Necher et. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une émission pour essayer de répondre et d'orienter de répondre à cette question et d'orienter ceux qui appartiennent à la culture Kush Kamit Congo, au monde Kéméti en général, comme nous disons. Nous sommes en train de traverser une période difficile avec l'événement du Covid-19 et les informations sont en train de se multiplier jour pour jour. Il y a quelques mois, cela a explosé au niveau de la Chine, à Wuhan, et nous avons vu ce qui s'est passé. Toute la Chine a été pratiquement bloquée. Les peuples se sont retrouvés prisonniers des fêtes. L'on a pensé que cela est une réalité qui s'appliquait seulement à la Chine, mais l'Europe a suivi pas après, même pas après 6 mois. Donc, des 2 mois qui ont suivi, l'Europe se retrouve lui aussi en closure, c'est-à-dire en lockdown, comme on dit dans les termes saxons, ou en grève forcée. Les rues sont désertes. Chose très étrange, même les oiseaux ne chantent plus les matins. Même les oiseaux ne chantent plus. En Angleterre, en France, les autochtones ont dégagé les grandes villes et se sont réfugiés dans leur cité natale. Les villes sont à moitié pleines, vides. Les sorties sont interdites dans toutes les grandes villes à travers beaucoup de grandes villes d'Europe. On ne peut sortir que pour aller trouver des denrées alimentaires. Tout est fermé sauf les biens de première nécessité comme les pharmacies, là où on achète la nourriture, les postes, les banques, mais à part ça, tout est complètement fermé. En France, la ferme, c'est-à-dire le bloc est juste pour 3 mois. Ou peut-être 3 semaines. Et les grandes sociétés de fournissement alimentaire sont déjà à l'ast. Il n'y a plus à manger. Il y a une pénurie alimentaire qui est en train de se prononcer et à une vitesse énorme. Bien que les autorités disent le contraire pour contenir, ici nous y sommes, non, à déclencher les paniques, mais plutôt à la réflexion. Les ressources alimentaires sont en train de finir rapidement. Mais de l'autre côté, nous sommes en train de redécouvrir une planète que nous avons oubliée il y a très longtemps. Dans la ville de Glasgow en Écosse, on peut voir le ciel limpide. L'air est de revenir respirable dans très peu de temps. En Venise, on a vu des dauphins se promener dans l'eau qui a été inclinée. La Terre est en train de se reprendre rapidement. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie que la Terre est en train de se reprendre rapidement? Il y a une déprogrammation à un certain sens qui est en train de s'opérer. Le mal qui a traversé depuis la Chine, a traversé l'Europe, a fait de l'Europe un centre de la pandémie au point où les morts, par exemple, en Italie, ont dépassé largement celui de la Chine. Tout en sachant que la Chine est un continent et l'Italie est un pays. L'Italie est un pays. On peut, si les dégâts commis par la coronavirus en Italie dépasse celui de la Chine, si nous mettons si nous considérons la Chine dans son état continental et nous prenons l'Europe comme étant continentale, nous pouvons tracer une ligne, c'est-à-dire le fait que le coronavirus aille sur le continent asiatique est minime par rapport à celui qu'il a dans ces temps ici dans le continent occidental. Je ne sais pas, multiplié par 4, multiplié par 5, mais nous voyons la grandeur, l'impact. C'est-à-dire, nous sommes partis de l'Orient
au centre Occident, qui est un accident, hein, l'Occident c'est un accident, pour arriver vers l'Afrique. Les informations qui sont en train de nous arriver chaque instant nous font voir qu'il y a un certain niveau de pénétration sur les continents africains, et cette, disons, immunité dont on pouvait parler est en train de s'ébranler. Une des causes de l'ébranlement de cette immunité sont les vaccinations, sont les pollutions forcées pour rendre vulnérables l'écosystème africain à cette invasion que je définis complètement de l'intelligence artificielle qui est démoniaque comme virus. Après avoir donné cette clé, cette interprétation, de fait, je vais rentrer dans ma veste de Kamit, d'un couche Kamit Congo, et vous a donné une interprétation. La celle que je venais de donner est une interprétation de caractère scientifique, observatoire. Maintenant, je vais donner une interprétation culturelle. Nous sommes en train d'assister à l'effondrement d'un mode de vie, d'une civilisation et ses dérivés. Le monde occidental, dont la force reposait sur l'arrogance, sur la brutalité envers les autres peuples, l'Occident s'était détenu, s'était retenu bénéficiaire de vie et de liberté sur cette terre. Qui autre n'était pas Occident, qui autre n'était pas un Occident par accident, et bien vivait dans la désolation. Les cas de l'Asie, les cas des Africains. L'Occident a outragé, puni les autres sans aucune cause, utilisé, abusé les autres à un rythme incroyable. Pourquoi le monde occidental a cette démarche? Parce qu'elle repose sur des bases philosophiques complètement erronées. La première sort tout droit de la Bible, qui dit que à la création, Dieu dit à l'homme: voici les poissons de la mer et fais-en ce que tu veux, voici les animaux de la terre, fais-en ce que tu veux. C'est par cette relation philosophique fondamentale pour lesquelles l'autre humain se met à la tête de la création et en devient un Dieu par lui-même, oubliant qu'il sert une fonctionnalité, oubliant qu'il fait partie de la nature. Eh bien, il en a perdu la tête, la conscience, et il en est devenu les virus même. Aujourd'hui, l'humanité, les humains craignent un virus, pendant qu'ils ont été eux-mêmes un virus pour tous les autres. Partout où cette humanité, guidée par les sentiments occidentalistes, la philosophie occidentaliste, a mis pied, c'était la destruction. Les terres ont perdu la capacité d'absorber l'eau. Partout a été cimenté. Cette arrogance a des prix à payer. L'Occident a voulu jouer les dieux. Il était devenu le dieu. En fait, il crée une histoire biblique à travers un personnage de Jésus-Christ recréé, réimposté, qui lui est le fils de Dieu, qui est blanc, et donc la race blanche s'est autoprogrammée la place de la divinité. Il était devenu divin. Et c'est cette divinité prise par force et réglée et maintenue par la force et par l'abus. Cette mentalité qui est à la base des sources occidentales et puis s'est répandue dans toutes les autres civilisations, détournant
l'humanité, de sa fonctionnalité divine, celui du gardien du jardin, et en est devenu un destructeur. Cette civilisation-là est arrivée à la fin. Et en tombant, doit se porter avec elle toutes ces différentes expressions. Doit s'apporter avec elle tous ces différents éléments. Une main tendue nous a été donnée. C'est lui que nous définissons le monde couche. Je disais que nous définissons le monde couche comme était Congo. Eh bien, cette grande opportunité est celui de pouvoir recréer un monde nouveau. Et beaucoup de questions qui me posent, beaucoup de personnes me posent la question en référence, et cette émission est enregistrée sous les stimuli, sous les demandes, les questions posées par notre émoute Marlia, que je salue d'ailleurs en passant, et que comment devons-nous faire? Cette maladie effraie, d'autant donné est une maladie qui semble programmée à fonctionner exactement contre les modèles de vie africains, où les gens vivent ensemble, où les gens utilisent, mangent ensemble par définition culturelle, où les gens utilisent les mêmes habits par définition culturelle. Nous ne sommes pas l'Occident où dans chaque maison chacun a sa propre chambre. Il nous est pratiquement impossible du point de vue logique de tenir des mètres de distance. Et si l'on dit qu'un rassemblement de plus de 2 personnes est une situation à éviter, eh bien en Afrique on vit dans des maisons avec minimum 10 personnes, comme justement m'indiquait Mahmoud, c'est Marlia. Maintenant, justement, c'est une observation qui me fait Mahmoud. Mais nous, en Afrique, nous ne pouvons pas remplir ces conditions où nous allons nous éviter. Imaginez les marchés africains où il faut se refournir alimentairement. C'est impossible d'être à moins de 50 personnes dans un marché. C'est impossible de se retrouver en Afrique dans une rue à voir. C'est pratique. C'est-à-dire, on peut faire cela pendant une semaine comme l'ont fait certaines villes. Mais de la manière dont la vie africaine est constituée, c'est-à-dire les gens ne sont pas à la rue, mais dans les maisons, ils sont 20-30 personnes. On vit dans des cours où plusieurs habitations condivisent une même cour. Et justement avec la chaleur qu'il y a en Afrique. Le concept de la vie en Afrique est que dès que les matins se lèvent, on sort de la maison. Nous n'avons pas une culture où on est prisonnier. Nous ne venons pas des grottes comme l'homme occidental qui, ayant évolué depuis les grottes, est habitué à l'intérieur. En fait, la vie en Occident se passe à l'intérieur des 4 maisons. Nous ne venons pas de l'expérience de l'occidental qui lui descend des hommes des cavernes. Nous avons toujours vécu en liberté. Et en Afrique, pour les 80% des Africains, ou les 90 peut-être, les maisons sont des lieux où on se retire les soirs. Avec la chaleur qui peut y avoir dans certaines régions, vous imaginez qu'il est impossible de pouvoir rester à l'intérieur des 4 murs. Et donc, du point de vue de la structuration, cette maladie semble avoir été programmée vraiment contre l'Afrique, contre les Africains. Je ne le dis pas en termes propagandistes, mais je dis en termes selon un raisonnement logique.
Et donc c'est normal que les gens s'effrayent. Comment répondons-nous à cette situation? Eh bien, tout n'est pas perdu parce que la solution existe et elle est inclue dans le modèle de vie couche Kamit Congo. Nous devons matraquer notre culture, nous devons nous plonger dans notre culture à la recherche des réconforts et des solutions. Les pratiques médecines à travers l'Afrique donnent déjà plusieurs solutions en termes de maintien d'une santé, de maintien de l'hygiène. Et un élément qui est peut-être sur lequel nous devons travailler beaucoup dans la considération africaine, c'est celui de l'hygiène. Pas que l'Africain a toujours été sans hygiène, mais la période coloniale se développant nous a privés des conditions hygiéniques. Et donc, il s'en est suivi ces paradoxes de l'hygiène qui est devenu très important. Ce paradoxe de l'hygiène est devenu très important parce que nous sommes ensuite développés dans un système où l'hygiène n'a plus été placé à la première place. Et là, nous avons du travail à faire. Mais la solution se trouve dans le retour à la culture authentique, africaine et non coloniale. Parce que je vous assure, les 80% de la population noire risque de succomber à cet attentat, à cette épreuve. Parce que tout simplement, la civilisation occidentale est en train de succomber et elle va porter avec elle toutes ses ramifications. Toutes les personnes fonctionnent. Toutes ces personnes, toutes ces noirs qui ont encore les dégoûts de leur propre race. Toutes ces noirs qui ne se voient qu'à travers les yeux de l'homme blanc et ne peuvent trouver aucun autre endroit de vivre que l'Occident. Tous ceux qui se remplissent la tête des cheveux des Occidentaux, tous ceux qui se martyrisent, mutilent la peau. Parce que nous parlons, souvent on parle de la mutilation des organes sexuels féminins, on ne parle pas de la mutilation de peau et des cheveux. Ce que l'on fait avec les cheveux noirs et ce que l'on fait avec la peau noire, c'est de la mutilation. Cette manie, cette psychologie de la mutilation des cheveux et des peaux africains, eh bien, va apporter à des sanctions graves. Nous devons travailler dans le monde Kamit, dans l'amour, le développement de l'amour et de la conscience pour ce que nous sommes. Et c'est les seuls, et je vous signale, les seuls instruments capables de nous sortir de l'engouffre. Parce que la maladie, vous ne l'arrêterez pas. Le coronavirus va frapper partout, dans toutes les essences, dans tous les recoins. Même ceux qui se sont construits des bunkers, sont allés se cacher dans les profondeurs de la terre, ne seront pas épargnés. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup qui sont déjà cachés dans les profondeurs de la terre, dans leur bunker spécial, bien garnis, bien refournis en alimentation, nourriture, ainsi de suite. Eh bien, le mal va les rejoindre. Ce n'est pas un mal, c'est une fin. Et c'est une transformation. Tout corps mort attire vers lui les microbes de la putréfaction. Pour que de cette putréfaction naisse une nouvelle conscience, une nouvelle ère. Eh bien, nous sommes en train de voir se manifester la fin du barbarisme, appelons-les humains, sur la nature et sur tous les seuls êtres sous la guide de la conscience artificielle et la conscience artificielle qui s'est manifestée en premier temps de la civilisation occidentale.
Et donc, sur les plans pratiques, maintenant, dans l'ékémétisme s'est présenté comme un mouvement, mais la plupart des temps, il n'y a pas beaucoup de contenu. Les acteurs du monde kémétisme, les plus grands acteurs n'ont pas dessiné de contenu véritablement. Il est maintenant un devoir d'institutionnaliser dans le sens, l'ékémétisme ne doit pas être vécu seulement comme un mouvement intellectuel, mais ainsi une religion, une science, un modèle de vie avec des normes éthiques morales, une civilisation avec une littérature. Le monde kémétique doit pouvoir fournir de l'emploi dans la définition sémantique d'un contenu capable d'animer un monde entier orienté dans une direction commune. Celui de l'élévation de la conscience. Pendant la période de quarantaine, un grand travail nous est appelé. Et j'appelle à la conscience de tous ceux qui sont écrivains. Cet événement que nous sommes en train de traverser est extraordinaire et il doit rester dans la mémoire. Il doit être écrit. Il doit être chronologiquement enregistré et servir de carte pour les civilisations futures. Et cette civilisation qui va s'écraser sur ses propres genoux va servir d'enseignement aux futures générations qui est d'arrogance, qui est de merde, d'abus, de maltraitement, de sauvagerie, de corruption, de destruction. Eh bien, cette voie-là cette voie-là conduit au coronavirus, à une destruction, certes. Nous devons nous remplir de cette connaissance et nous en servir pour orienter la nouvelle étoile de la civilisation et littérature Kushkamit Congo naissante. Mais cette civilisation, contrairement à ce que beaucoup pensent en se basant sur les prophéties, ne se fera pas d'elle-même. Et là, je viens à la question de mon frère Banco qui m'a ce matin posé la même question. Mon frère Banco est aussi lui aussi en quarantaine en France. En relation aux prophéties. Mais les prophéties ne fonctionnent pas toutes seules. Les prophéties ne sont que des enregistrements des événements et des circonstances passées, des cycles antérieurs à notre spirale des temps. Et la prophétie dicte une démarche qui porte vers la sauvegarde. Mais cette démarche doit pouvoir être implémentée. La prophétie existe pour qu'elle puisse être étudiée d'avance, pour que la société soit en mesure de produire des personnes qui vont être en mesure de réaliser la prophétie. La prophétie, il faut la prendre comme un devoir d'école. Quand vous avez été donné un devoir, c'est une prophétie, vous devez aller faire ce devoir-là. Les prophéties, ce n'est pas d'Imakumba qui va se faire d'elle-même. Parce que si les personnes qui devaient implémenter la prophétie n'ont pas été formées, n'ont pas été orientées vers cette tâche-là, la prophétie ne se remplira pas, ne se réalisera pas. Toute prophétie a caractère indicatif, elle a caractère programmatoire. Toute prophétie qui se dit comme une action renforcée par quelque action divine est une tromperie
est une fausseté. Ainsi donc, nous sommes dans la prophétie de l'année 133 de l'ère de Marcus Garvey de Wanneger. Mais pour que cette prophétie-là, comme Marcus Garvey de son temps et Fumu Kimbangu, ils ont dit être présents. Mais rentrons, regardons qui sont Marcus Garvey et Fumu Kimbangu. Ils sont nés des années 1800. La date de l'année 1800, c'est les années durant lesquelles un grand travail dans le monde mélanoderme avait été réalisé. Dans le 18e siècle, c'est l'année de la fin de l'esclavage. La fin de l'esclavage n'a pas été un cadeau du ciel, mais les résultats d'un grand travail. Et bien, de son côté, Fumu Kimbangu, de son côté, Marcus Garvey, sont le culminement d'un grand travail. Et ils étaient là parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Parce qu'ils avaient été d'une certaine manière formés. Mais parce qu'il y avait un travail qui précédait celui de l'éveil, de la compréhension. De même qu'aujourd'hui, nous avons besoin des acteurs pour réaliser la prophétie. La prophétie de l'année 130 de l'ère de Marcus Garvey, de Mosia Garvey, de Kimbangu ne se réalisera pas si les acteurs de cette révolution sont ailleurs ou sont occupés ailleurs. C'est pourquoi une grande mobilisation dans le monde Kush-Kamit Congo doit être réalisée, doit être faite dans le monde kémétique, dans le sens, non celui de mobiliser seulement les personnes, mais dans le sens de garnir le kémétisme, de lui donner une fonctionnalité précise, de lui donner une religiosité définie et précise, de lui fournir d'une science, d'une littérature concrète, observable, quantifiable, calculable au point de pouvoir en déterminer les résultats. Sans cette direction-là, eh bien l'échec va être assuré, et ce n'est pas la première fois que cet échec a été assuré et obtenu. Souvenons-nous que nous avons passé 132 ans d'immobilité, 132 ans de sommeil. Dans la 133e année, qui rebondit sur les cycles, allons-nous dormir encore pour un autre cycle de 100 ans qui dans son sein va compromettre non seulement l'existence sur ces plans, notre existence sur ces plans, mais notre permanence et existence sur d'autres plans de réalité parallèles. Où allons-nous réellement cette fois réaliser les enjeux, comprendre les enjeux et finalement travailler et œuvrer dans la direction qui va garantir les résultats. Pour mon frère Banco de la France et Mahmoud et Marlia, nous devons rentrer dans une démarche de réintégration culturelle. Nous devons vivre notre culture chaque jour.
Mahmoud Barlia me dirait, mais écoute, moi je vis ma culture déjà. Je vis tel comme Il Maasai. Regarde encore plus en profondeur. Regarde encore beaucoup plus en profondeur. Et quand je dis de regarder beaucoup plus en profondeur, je te renvoie vers ton psyché, vers ton mental. Et pour voir ton mental, il faut t'observer dans le miroir. Regarde-toi comment tu es habillé. Regarde-toi comment tu réfléchis. Regarde tes aspirations. Sont-elles en ligne avec celles de ses ancêtres sur une échelle évolutive? Où avons-nous pris? Avons-nous absorbé les mentales, les désirs coloniales et avons-nous fait nôtre? Le serpent est déjà mort, mais il effraie encore. Quand un serpent est mort, même si vous saviez qu'il est mort et que vous l'avez tiré vous-même, tué vous-même, si l'on vous demande d'aller les prendre en main, vous allez quand même hésiter. Mais le serpent est mort. Et un nouveau monde doit pouvoir naître. Une nouvelle réalité doit devoir s'affirmer. Et nous devons rentrer dans cette direction pour comprendre cette réalité. Nous devons nous engager dans cette direction pour comprendre cette réalité. Et comment nous le faisons? Eh bien, en nous débarrassant de toute peur, en nous préparant à la transformation et la transmutation ultime de notre monde. Faisons en sorte que nous nous transformons avec notre monde. Et pour cela, nous avons à disposition la méditation solaire, la méditation solaire et la méditation de l'alignement du cœur et du cerveau. À part ces deux instruments, nous devons entrer activement dans la pensée authentique, dans la reconstruction de la pensée authentique. Couche Kamite Congo. Dua Neche, Dua Amonara, Dua Nem Erche.